Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une entremetteuse professionnelle. Passée par Fun TV, M6, France 2, France 3, elle a débarqué sur TF1 en 2010 pour venir en aide à tous les Tanguy de France. Vous savez, ces jeunes adultes qui ont du mal à quitter la maison de maman, eh bien cette animatrice se fait fort de les mettre sur les chemins des prétendantes qui sont aussi avides de les rencontrer d'ailleurs que de passer à la télévision. Bonjour Elsa Fayer. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Merci à vous. Je le disais, ce soir, TF1 lance la saison 3 de Qui veut épouser mon fils. J'ai envie de vous demander quel genre de phénomène on va retrouver dans l'émission cette année. Parce que chaque année, on a quand même des cas extraordinaires. Oui, c'est vrai qu'ils sont... Ils ont une relation très originale et je pense que c'est avant tout, en dehors des personnages, c'est avant tout une relation mère-fils très très originale. C'est une relation un petit peu au-delà de ce qu'on peut imaginer, en dehors des codes. C'est beaucoup beaucoup trop d'amour et c'est vrai que c'est ça qui fait leur charme, leur originalité et puis qui attise aussi notre curiosité parce que c'est intéressant de savoir comment ces gens-là vivent et qu'est-ce qu'ils se disent et pourquoi ils en sont arrivés là. Et c'est un petit peu ce qu'on cherche à décoder pour vous. Le casting se fait vraiment en fonction de cette relation entre les deux ou c'est les personnalités de chacun qui comptent non, c'est franchement la relation. C'est vraiment les deux, c'est un duo qui doit marcher ensemble. C'est la relation, c'est avant tout Qui veut épouser mon fils, c'est une problématique forte, c'est un garçon qui a passé une trentaine d'années, qui n'arrive toujours pas à quitter le nid ou à trouver la femme de sa vie parce que la principale, ce qui lui fait défaut, c'est sa maman et c'est cette personne-là qui fait qu'il n'arrive absolument pas à franchir ce pas-là. Donc c'est pour ça aussi qu'ils font l'émission ensemble, c'est pour ça qu'on apprend à les connaître et puis qu'on leur fait vivre aussi des choses qui sont censées les faire évoluer. Mais ils sont originaux. Mais au niveau des castings, Elsa, comment c'est fait? Est-ce que vous, les casteurs, vous n'intervenez pas, j'imagine, vous forcément. Comment c'est fait entre les gens qui veulent passer à la télévision, vous le savez comme moi, dans la télé-réalité, et vraiment le duo de l'enfant qui veut vraiment quitter le nid et qui a besoin d'aide? Les casteurs arrivent à détecter les gens qui veulent se montrer évidemment. Et puis c'est même pas le problème. Les gens qui ont envie, de toute façon, il y a quand même un côté... Il y a quand même un... Voilà, les gens qui font de la télévision aujourd'hui, ils ont quand même envie de s'afficher. Donc c'est quand même une démarche qui est particulière déjà de se présenter à un casting de télévision. C'est des gens qui ont envie de vivre des expériences aux yeux du public. Donc déjà ils ont cette envie-là et en dehors de ça, ils ont cette problématique-là. C'est pas, on prend pas des Tanguy sans que la mère ne veuille participer au programme. C'est pas les mamans qui décident pour leur fils de participer au programme non plus. Ils viennent ensemble. Parfois c'est le fils qui fait la première démarche et puis il essaye de convaincre la mère de l'accompagner. Parfois, c'est l'inverse, mais l'essentiel étant de prendre des personnes qui ont cette problématique-là. Et c'est tout l'enjeu de l'émission. Donc, on ne va pas s'amuser à ne prendre que des personnes qui ont envie de faire de la télévision, sinon le programme ne tiendrait pas. On est quand même sur une problématique de vie, quoi. Donc, c'est... Alors l'émission a été beaucoup critiquée, moquée même régulièrement. Vous, Elsa, vous avez l'impression de faire de la télé-réalité trash sur TF1 avec cette émission? Non, j'ai pas l'impression de faire de la télé-réalité trash. J'ai l'impression de faire de la télé-réalité. Voilà, c'est la télé-réalité, c'est le reflet de la société. C'est des personnes qui ont envie de participer à des aventures humaines avec des caméras autour, d'être soumis aussi au jugement du public, parce qu'il y a quand même un jugement du public qui est là, les audiences, le fait que les gens aiment ou pas le programme. C'est un programme qui est un programme de divertissement. C'est un programme de divertissement, c'est un programme qui est dans l'humour. Donc voilà, on n'est pas là pour juger. Nous, en tant qu'animatrice, les producteurs, on n'est pas là pour juger. On est surtout là pour faire en sorte que ces personnes-là vivent quelque chose d'un peu unique et progressent et changent aussi, parce que c'est aussi le but du programme, c'est de changer. Moi, je suis fascinée par les rapports familiaux. Moi, je trouve que c'est une manne extraordinaire. Je trouve que toutes les familles sont formidables et sont détestables. Je trouve qu'il y a... Voilà, c'est tellement compliqué et on se rend compte quand on se met avec quelqu'un, on se rend compte que la famille de l'autre, au début, on a quand même beaucoup de mal. Mais on a du mal parce qu'on la connaît pas, parce que voilà, chaque famille résonne avec ses codes et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors de la télé-réalité, oui, de la télé-réalité divertissante, surtout. Alors la première saison, justement, dans Qui veut épouser mon fils, un candidat avait particulièrement attiré l'attention, c'était Giuseppe, on se souvient de lui et de sa maman, Marie-France. Vous suivez sa carrière aujourd'hui sur Énergie 12, il a sa propre émission, Giuseppe Ristorante. J'ai regardé par curiosité Giuseppe Ristorante. Alors ça a pas réussi là, il est toujours avec sa mère.
Il y a dans son restaurant, la famille est toujours groupée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a un moment, voilà, personne n'a la recette miracle. Nous, la production de Qui veut épouser mon fils est là quand même pour essayer de les faire réagir, de les faire évoluer. Après, chacun est libre. Il rentre dans cette émission pour réaliser quelque chose, pour en sortir plus fort ou différent. S'ils n'ont pas envie de changer, eh ben, ils ne changent pas. Mais c'est une bonne pub pour l'émission, Elsa? Que quelqu'un comme Giuseppe soit devenu connu, soit devenu une espèce de spin-off. Ouais. Mais c'est une bonne pub, oui. C'est quelqu'un que le public a adoré. C'est quelqu'un qui est quand même très particulier. Non, c'était une star du programme, il faut le dire. Mais une star du programme, nous on n'a rien fait pour qu'il soit la star du programme. C'est surtout le public qui l'a trouvé formidable et qui s'est mis à le suivre. Alors après, bien sûr, quand il y a une personnalité qui séduit le public, eh bien, il y a d'autres producteurs qui lui font vivre d'autres aventures sur d'autres chaînes. Et puis, ça continue pour lui. Je pense que ça a dû les amuser. Ils sont toujours en famille, en tout cas. Donc, vous verrez qu'ils sont difficilement. La scission est difficile. On ne peut pas les séparer, c'est pas possible. Donc, alors là, du coup, ils ont amené, j'ai vu le père, voilà, la sœur. Alors là, c'est vraiment une aventure très collégiale. Alors en 2010, pour le lancement, l'émission avait réalisé de magnifiques audiences. C'était 3,7 millions de moyenne, plus de 27% de part d'audience. La deuxième édition, vous aviez perdu 1 million de téléspectateurs, mais gardé en fait la même part d'audience, c'est-à-dire 27%. L'objectif cette saison, c'est quoi? Faire aussi bien, au moins? Faut faire un programme qui plaise aux gens, quoi. C'est tout. Mais l'audience est importante. Bien sûr que l'audience est importante. Je ne vais pas vous mentir. Évidemment, l'audience est importante. La télé change aussi. Les audiences changent aussi. Entre la première édition de Qui veut épouser mon fils et 2014. Et voilà, on est quand même dans une situation un petit peu compliquée en termes d'audience. Ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a une concurrence qu'on ne connaissait pas auparavant. Voilà. C'est toujours le point d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nous, surtout qu'au départ, vous aviez Koh-Lanta devant vous, qui est quand même une locomotive extraordinaire en termes d'audience. Vous ne l'avez plus, vous ne l'aurez pas cette année. Ça change beaucoup de choses, un peu quand même. Évidemment que Koh-Lanta, c'est la Rolls-Royce. Voilà, c'est une émission qui avoisine les 7 millions de téléspectateurs parfois. Donc c'est juste géantissime d'avoir une telle locomotive avant un programme. Aujourd'hui, on a un programme différent qui est The Best, qui est aussi un beau programme de divertissement qui offre de jolis numéros. L'audience la semaine dernière pas été extraordinaire j'ai pour le vu lancement. Ça vous fait peur ou pas? Ouais, non bon, ça me fait peur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça me fait peur. C'est le public qui choisit. Moi, je suis pas téléspectatrice à ce moment-là. Voilà, je le suis tout au long de l'année. Et puis dans ces moments-là, on n'est plus téléspectateur. Donc voilà, on fait en sorte de faire un super programme. On fait en sorte de divertir les gens. On met toute notre âme pour que ce soit un super programme et qu'on s'y amuse et que voilà. Après, voilà, c'est entre la main des téléspectateurs. Bon, ça va être... On verra ça ce soir, enfin demain matin en tout cas. Juste un petit mot sur la radio. Vous aviez fait de la radio beaucoup avec Laurent Wauquiez. J'en fais toujours. Que vous faites toujours sur Ouais. Europe 1 depuis plus de 10 ans. Un petit mot sur son départ pour RTL à la fin de saison, les grosses têtes. Vous êtes déçu ou pas qu'il quitte cette émission? Déçu non. Déçu non. C'était son rêve. Ouais. Déçu non. Je trouve que il y a un côté qui est génial, il y a même un côté, moi je trouve presque magique, dans l'idée de ce petit garçon au Havre qui rêvait de ce métier, qui rêvait de radio, qui rêvait de grande radio, qui rêvait de radio historique comme RTL, qui rêvait de Bouvard et de ses grosses têtes, et qui, petit à petit, à force de travail et de volonté, a réussi à gravir tous les échelons par lui-même, voilà, à la sueur de son front, et je trouve que c'est quelqu'un d'admirable. Alors, évidemment, moi qui connais son parcours, et pour ceux qui ont regardé peut-être son documentaire, qui avait été très joliment produit d'ailleurs par Gérard Miller, qui avait été diffusé sur France 2, je vous encourage, pour ceux qui ne comprennent pas très bien son choix, de regarder ce documentaire. Vous comprendrez peut-être mieux le choix de Laurent Ruquier de partir. C'est le rêve de sa vie. Vous le suivez ou pas, s'il vous demande de venir de temps en temps sur RTL? Il nous en a parlé, il nous a tous réunis, il nous a parlé de son choix, il nous a dit quelles étaient ses motivations, même si on les connaissait quand même. Mais voilà, il nous a dit qu'il comptait sur nous. Maintenant, c'est l'inconnu, on verra. Il va prendre un mix en fait de chroniqueurs des grosses têtes et de ceux d'Europe 1, c'est ça? Oui, écoutez, là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que ce n'est pas moi du tout qui va gérer cette émission et il le fait très bien, il est très bien entouré. Vous y allez, il nous a demandé, il nous a surtout réunis pour nous demander si on avait envie de le suivre dans cette nouvelle aventure. Il nous a dit que c'était un choix qui était extrêmement personnel et qu'il en avait totalement conscience. Voilà, on avait passé de très belles années à Europe 1, que c'était une station qu'il adorait, mais que voilà, c'est son cœur qui parle. Et tout le monde a dit oui ou pas alors? Vous qui étiez
aussi à cette réunion? Écoutez, tout le Beaucoup monde de gens ont dit oui. Beaucoup de gens ont dit oui, bien sûr, sûr. parce qu'on adore Laurent, parce que c'est quelqu'un d'unique dans ce métier et que voilà, on est tous un petit peu ses enfants et on le suivra envers et contre tout, en tout cas pour moi, oui. Qui va lui succéder sur Europe 1, à votre avis? Moi, si j'étais directrice de allez-y. programme, j'aurais dit Cyril Hanouna, ça me semble Ouais, plus logique, la bande est là. Mm. Les émissions de bande, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire en télévision. Une bande, ça prend pas comme ça, c'est pas artificiel. Donc il faut bien se connaître pour qu'il se passe quelque chose. À savoir bien le faire en plus. Ouais. Oui, puis ça va bien. Et puis avoir la générosité quand même de faire vivre une bande, il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui sont capables de le faire. Donc moi, je trouve que ce serait le plus logique, c'est de descendre un petit peu Cyril Hanouna sur la grille pour le programmer là, mais ce n'est que mon avis. Merci beaucoup Elsa Fayer. Je rappelle, donc on vous retrouve ce soir, 23h30, hein, vous serez juste après The Best sur TF1 Absolument. pour le lancement de la saison 3 de Qui veut épouser mon fils. Et on vous souhaite alors The Best, alors le meilleur pour vous et pour Qui veut épouser mon fils. Merci de votre fidélité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.